Alors ce match, c'est le numéro 1 de ce rendez-vous qu'on va se donner très régulièrement après les matchs de l'Olympique de Marseille. Cet après-midi, l'OM se déplaçait au stade Geoffroy-Guichard dans un contexte un petit peu particulier, parce que je vous rappelle que le match aurait dû se jouer samedi soir. Ça a été reporté par rapport aux chutes de neige qui se sont abattues sur la région stéphanoise dans la nuit de vendredi à samedi. Décision très rapide de la préfecture de reporter le match. Après Imbroglio, Canal+, le diffuseur, la VAR, pas la VAR. Au final, bon, dimanche après-midi à 15h, il y avait quasiment 40 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard. Pas de supporters marseillais déclarés, en tout cas, c'est dommage, mais l'OM avait la possibilité de prendre un petit peu d'avance au niveau du classement sur la deuxième place, après les nuls entre Nice et Rennes et le nul entre Lille et Bordeaux. En début d'après-midi, Strasbourg a battu Lens 1-0. Les Marseillais, dans une composition d'équipe assez intéressante malgré les absences, avec Paolo Lopez, Rongier, Kolasinac, Saliba, Tchaletatsar, Camara, Guendouzi, Gerson, Dieng, Payet et Harit, avaient quand même beaucoup à jouer. Et le match a été quand même assez difficile, notamment en première mi-temps pour les Marseillais. Bon, le score, vous le connaissez tous, hein, c'est 4-2 en faveur de l'Olympique de Marseille. Mais bon, Payet a l'occasion de marquer un but très rapidement. Malheureusement, il gâche face à Paul Bernardoni. Et quasiment dans la foulée, eh bien, c'est l'ouverture du score pour les Stéphanois avant la 10e minute, avec Denis Bouanga qui est coupable d'une petite faute sur Sead Kolasinac, mais qui parvient à frapper pas très fort, et Paolo Lopez se trouve. Voilà, hein, c'est assez rare pour l'Espagnol de l'Olympique de Marseille. Mais bon, là, ça coûte cher. 1-0. L'OM a été mené pendant 35 minutes. Clément Turpin au sifflet, c'est pas la meilleure des choses pour les joueurs marseillais. Il y a eu un petit débat au niveau d'une faute sur Harit qui n'a pas été sifflé. Il y a des ballons qui ont flirté avec les mains. Quelques occasions pour l'Olympique de Marseille. Et puis les arrêts de jeu de la première mi-temps avec ce ceinturage en bonne et due forme de la part d'Eliakim Mangala sur Douillet Tchaletatsar. Honnêtement, à vitesse réelle, peu de gens l'ont vu, mais avec les ralentis, bien entendu, la VAR a bel et bien fonctionné et les arbitres assistants ont appelé Clément Turpin, quelques minutes de flottement et le penalty transformé par Payet, un partout à la fin du match. Donc à la mi-temps, pardon, on se dit l'OM va repartir sur de bonnes bases et on ne se doute pas qu'avec l'entrée de Cengiz Under, ça va être beaucoup mieux encore en deuxième période. Début en veux-tu, en voilà, le cadeau d'anniversaire de Timothée Kolodziejczak qui offre le deuxième but à l'Olympique de Marseille. Le penalty tiré en deux fois par Bamba Dieng pour le 3-1. Le bijou d'Amin Harit très très bien lancé par Matteo Guendouzi pour le 4-1. Et après, allez, on va être perfectionniste. Dommage quand même que cette équipe stéphanoise revienne à 4-2 avec la frappe de Gourna pour le 4-2. Donc la situation elle est quand même très intéressante pour l'Olympique de Marseille avec une deuxième place, 3 points d'avance sur le Stade Rennais, 5 points d'avance sur Strasbourg et Nice, avec la Ligue Europa Conférence qui se profile à l'horizon ce jeudi. Ça va être intéressant de voir la gestion du groupe opérée par Jorge Sampaoli. Arek Milik sera peut-être disponible pour le match de jeudi contre le PAOK Salonique, et ensuite il faudra enchaîner contre Montpellier. De toute façon, le sprint final est lancé sur ce match, sur le Saint-Etienne OM. Alors ce match numéro 1, on va dire que au niveau des tops, on est obligé de noter la grosse performance d'Amin Harit. On va également noter le très bon match de Boubacar Kamara. Après, il y a eu une multitude de joueurs qui ont effectué le taf, comme Matteo Guendouzi, comme Gerson également, qui a été ballotté de poste en poste, mais qui réalise au final une belle presta. La très bonne rentrée de Cengiz Under, la solidité de Valentin Rongier, Saliba, Tchaletatsar, ça a quand même été assez solide, même si tu prends 2 buts. Et dans le sens inverse, on est obligé de noter la performance de Paolo Lopez qui coûte un but. Sead Kolasinac n'a pas été au top de sa forme, il a été remplacé à la mi-temps. Et pour Dimitri Payet, voilà, ça n'a pas été le meilleur match du maestro de l'Olympique de Marseille, même s'il marque son penalty plein de calme et de sérénité dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Il rate quand même 2 grosses occasions qui auraient pu permettre à l'OM de respirer beaucoup plus
vite dans ce match, dans le Chaudron, où il y avait une grosse ambiance, il faut le dire, mais bon, les Marseillais ont climatisé un petit peu tout ça en deuxième période. Voilà donc ce que l'on pouvait dire au sujet de ce match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Tout le monde va regarder les matchs qui se déroulent ce soir, notamment le PSG Lorient, avec beaucoup de tranquillité, puisque le PSG n'est pas un adversaire de l'OM au niveau du classement. Les adversaires se nomment Rennes, se nomment Nice, Strasbourg, Monaco, Lille. Voilà, il va falloir être puissant et surtout être calme et serein dans ce sprint final, parce qu'il reste 8 journées à disputer dans le championnat de France de Ligue 1. L'OM a fait un pas vers une qualification pour la Ligue des Champions, mais bon, il reste encore 8 finales quand même à le dire. Jorge Sampaoli. J'espère que cette vidéo et ce petit débrief dans Alors ce match vous a plu. On se retrouve jeudi soir pour le numéro 2.